Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre La Fissure, un roman de Jean-Paul Didier-Laurent que j'ai adoré. Il est à la fois, certains points sont très comiques, certains points sont très touchants et finalement il y a une sorte de mélange entre différents univers et on va passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, à des situations très comiques, à des troubles personnels, à des remises en question constantes. C'est vraiment un livre qui est vraiment passionnant et la première impression que j'ai eue de ce roman, c'est que c'est très agréable à lire et qu'on est happé par cette histoire dont on n'arrive pas à sortir et le suspense, et on a envie de découvrir ce qui va devenir du personnage principal. Ce personnage principal, c'est Xavier. Xavier, c'est un homme qui est dans un cadre ordinaire. On a voulu justement lui donner ce cadre ordinaire qui est pas hors du commun, des situations de vie quotidienne banales. Alors, il est père de famille, il est marié, il est à la tête d'une entreprise de nains de jardin, ce qui est un peu la touche un peu comique de ce roman. Et il a donc un chien, une maison de campagne dans les Cévennes. Il a une vie très rangée, très calme, très ordinaire. Et finalement, c'est ce qu'on appelle dans la littérature russe le lichny человек. C'est un homme qui est pas hors du commun, qui vit des situations quotidiennes banales et qui va vivre l'extraordinaire. C'est sur ce point-là que c'est très intéressant et que c'est très poignant. C'est-à-dire qu'un jour, il va être attablé avec sa famille dans sa maison de campagne et il va apercevoir une fissure. C'est donc le titre de ce roman et c'est également, donc je l'ai mis en premier indice, bravo à tous ceux qui ont percé le mystère de cette photographie. Et donc, il va vraiment être avec cette fissure devant lui et sa femme va lui dire « Mais Xavier, mais on s'en fout de cette fissure. Elle est cachée par la végétation, voilà, c'est pas grave, on s'en occupera plus tard, il n'y a pas de souci. » Et lui, il va être totalement bouleversé par cette fissure et ça va devenir une obsession. Une vraie obsession pour lui. Il va se dire « Si jamais cette fissure n'est pas réparée, ma vie va être gâchée. » Et ça va conditionner sa vie entière. Alors dans une situation, c'est un peu un mélange de réel et de surréalisme. On se dit bon, d'accord, c'est une situation quotidienne pour ceux qui ont des maisons de campagne, ça peut arriver, mais ça va prendre des proportions tellement incroyables dans la vie de Xavier que ça donne une dimension assez surnaturelle, assez fantastique. Et donc il va se poser plein de questions sur lui-même. Le fait étonnant de cette histoire, c'est aussi qu'il a un bec de lièvre. Toute sa vie, il a cherché à le cacher, donc avec une moustache, une barbe, il essayait toujours de dissimuler ce bec de lièvre. Et finalement, il va y avoir une espèce de transposition entre la fissure qu'il vient de voir sur ce mur et la fissure corporelle, cette sorte de fissure intérieure qui va permettre une introspection de lui-même. Et il va chercher donc les sources de cette fissure, à la fois matériellement, il va inspecter la maison, regarder ce qui ne va pas, et à la fois les sources personnelles. De cette fissure intérieure, il va se dire je remets tout en question. Cette fissure a bousculé ma vie, c'est que quelque chose ne va pas. Et donc je vais absolument tout changer. Et sa vie, à partir de ce point de départ-là, va être entièrement différente de ce qu'il avait connu auparavant. Il va voyager à l'autre bout du monde. Je vous en dis pas plus évidemment, mais c'est un roman qui est très intéressant. Il y a un gros suspense. C'est vraiment... Alors il y a des points comiques, il y a des fois des points touchants avec ces remises en question, ces introspections personnelles de ce personnage qui est totalement perdu après avoir vu cette fissure. Donc je l'ai énormément aimé et je vous le conseille. Je suis désolée, je ne l'ai pas aujourd'hui avec moi parce que je l'ai prêté il y a très peu de temps à mes grands-parents. Mais je vais l'incruster au montage. Tadam. Et donc voilà, je voulais vous présenter aussi parce que vous le savez, j'organise un concours cette semaine. Il y a donc 4 romans à gagner. Parmi ces 4 romans, donc il y aura un gagnant par roman. Nous avons donc Parole de Jacques Prévert. Nous avons Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Nous avons Une bête au paradis de Cécile Coulon. Et Ingy Boy de Casey Fowler. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Puisqu'il est 15h, il ne reste plus que 3 heures pour participer au concours. N'hésitez pas à partager, à commenter et puis surtout partager à tous vos amis, lecteurs et lectrices pour qu'il y ait encore plus de monde qui ait peut-être la possibilité de gagner l'un de ces 4 romans. On se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte littéraire. À bientôt, au revoir.